C'est tous les jours de manche. Oh bonjour Salut tout le monde. Arnaud de Manche qui est avec Apolline, nous. je vous écoutais il y a une seconde, vous parliez du PSG et Charles Magnien et Mathieu Balliard ne sont pas là ce matin. Ils sont en train de cuver après la victoire du PSG en Ligue des Champions. Vous avez vu les stories de Charles où il est tout nu sur l'Arc de Triomphe en train de hurler « Luis Enrique, fais-moi un enfant !» En tout cas, bonne semaine pour les supporters du PSG. Le club est en finale et en plus, le nouveau pape n'est pas marseillais. Décidément, c'est cool, hein. Car oui, ce matin, bienvenue au petit Léon XIV. La naissance a eu lieu hier à 17h30. Les parents se portent bien. 133 papas quand même. Léon fait 1m74 pour 68 kg. Beau bébé. Le conclave a donc accouché d'un pape. Parce que les papes se reproduisent en conclave. Alors que les bonnes sœurs se reproduisent en couvent. Ce jeu de mots a gagné la Ligue des champions des jeux de mots en 92, 93 et 94. Alors Léon XIV s'inscrit à peu près dans la ligne politique du pape François, vaguement progressiste, un petit peu moins, mais chez Vincent Bolloré, on fait clairement la gueule quand même. Le premier article après l'élection de Léon XIV, vous avez vu ce que c'était ? C'était un article intitulé « Léon XIV peut-il être destitué ?» Poum, tu parles, l'autre il arrive au balcon du Vatican avec Vive la paix et tout, chez Éric Zemmour et Philippe de Villiers, on s'est étranglé directement. Le nouveau muezzin de Rome, Abou Léon al-Vaticani, va poursuivre l'œuvre islamo-wokiste de l'ayatollah François. De toute façon, cette manie qu'ont les papes de chercher à valoriser l'héritage de ce Jésus, ce Palestinien barbu qui se promenait en djellaba, ça ne peut inspirer que la méfiance et la suspicion. Tiens, tant qu'on parle de migrants, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, veut imposer un test d'histoire aux demandeurs de titres de séjour. Ça devient de plus en plus compliqué, il faut être bon en histoire maintenant. Pourquoi pas un jeu télé, tiens ? Bonsoir, je suis Bruno Retailleau, mais je vais parler avec la voix de Jean-Pierre Foucault pour que ce soit plus rigolo. Et bienvenue dans Qui veut gagner un titre de séjour ? Et nous allons jouer avec Babacar. Babacar qui n'est pas encore là. Si, Babacar, où es-tu ? Babacar, Oh non. où es-tu ? RMC Gold. Alors, il est là. Alors, Babacar, un titre de séjour à gagner, première question. Louis X, le Hutin, devient roi le 1er octobre 1307, vous le savez certainement. Mais où a-t-il été couronné ? À la cathédrale de Pampelune. Putain, le salaud, il a révisé, il avait la réponse. Bon, c'est pas grave. On va passer au questionnaire sur la physique des particules. Et après, il y aura un test de dégustation de saucisson. Oh non. Ça va devenir vraiment très compliqué. Non, mais ces tests d'histoire, moi, je ne sais pas si nous, on aurait le niveau pour être français. On va se tester. Je vous ai trouvé des noms de monarques français. Vous me dites s'ils ont existé ou pas, et le perdant perd sa nationalité. Alors, la France a-t-elle été gouvernée par... Top, c'est parti. Clovis le fainéant. Non, c'est pas Si, le même. si, c'est Oh vrai. non, Clovis le Clovis fainéant. c'était pas. Albéric le malade. Oh, ça Non. Childebert l'adopté. Oui. Oui, doit être vrai. exactement. Il est bon Manu. Ouais. Berthaud Grandpied. Ah oui, Oui. oui. Hildegarde au gros melon. Non. Louis le Bègue. Oui. Brigitte l'Ancienne. Non. Non. Maintenant, en fait. Oh Frunulfe le Pépineux. non. Non. Charles le Chauve. Oui. Ah oui. Charles le Fou. Oui. Oui. Charles le Mauvais. Non. Alors, il y a un piège. Il a existé, mais il était roi de Navarre, mais il est né en France. Louis le Sarkozyste. Oh. C'est pas bientôt. Vous voyez, on n'aurait pas tous été français quand même. Gérard Depardieu, à propos de Français, tourne actuellement aux Açores un long métrage réalisé par Fanny Ardant intitulé Elle regardait sans plus rien voir. Oui, je sais pas ce qu'il y a de plus C'est choquant vrai ou pas là-dedans. Oui, c'est vrai. Est-ce que Information. ce qui est choquant, c'est que Gérard Depardieu tourne ou est-ce que le film s'intitule Elle regardait sans plus rien voir ? Parce qu'il faut le vouloir, dépenser 40 € pour aller s'enfermer en couple pendant 3 heures, dont 40 minutes de pub pour voir un film qui s'appelle Elle regardait sans plus rien voir, avec Depardieu en short et des acteurs portugais. Je pense que même chez Télérama, ils vont mettre le petit bonhomme qui fait la gueule. À la limite, Depardieu dans un remake de Une chatte sur un toit brûlant. Là oui. Oh, la petite chatte. Oh, le toit brûlant. Oh, la petite chatte. Oh, le toit est brûlant. Dans le film, Gérard Depardieu incarne, dialogue. alors là je cite toujours, il incarne le magicien de Lille. Une figure mystérieuse qui fait le lien entre les autres personnages. Fanny Ardant, elle doit s'amuser sur le tournage. Tu es merveilleux, mon Gérard, mon magicien, ne change rien, ma muse. Nous allons tourner la scène numéro 69. Non, Gérard, mon Apollon, la scène 53. Moteur, action. Gérard,
Gérard, pourquoi tu as baissé ton pantalon ? Je suis magicien, je suis magicien. Je vais te montrer ma baguette magique. Hop, tu la vois ? Hop, tu la vois plus. Hop, tu la vois ? Hop, tu la vois plus. Gérard, non, Gérard. Gérard, lâche ce preneur de son. Regarde ma perche, elle est plus grosse que la tienne. C'est mal engagé ce tournage. Hein. Allez, bon week-end. À Le cinéma français non, va pas demain. On se repose, c'est week-end. Oh non, repos. Repos. Arnaud Demange, qu'on retrouve évidemment à tout moment en podcast et en spectacle partout en France, à Forges-les-Eaux, à Aix-en-Provence, à la Bourse du Travail de Lyon et à la Cigale. À Paris. Il est 7h22 et c'est un pirate qui rentre dans ce studio. Bonjour Arnaud. Demange pirate, le face-à-face. Arnaud, Bonjour. mon invité dans le face-à-face tout à l'heure à 8h30 sur RMC et BFM TV, c'est l'historien des religions Jean-François Colosimo. Oui, j'espère qu'il va sonner à la porte, hein, parce que les Colosimo, on les connaît. Hein. Il va laisser un avis de passage pour vous, Apolline, avec marqué « Récupérez votre invité à la poste à partir de demain 14h30, sauf le vendredi, week-end, lundi, mardi, mercredi. » Merci Colosimo, vraiment. Ce matin, voilà, on a un nouveau pape. Alors, il est américain, c'est Robert Francis Prevost, devenu Léon XIV, Leon XIV, le pape soleil. Le conclave a été assez court. Un peu d'histoire, tiens. J'ai lu que lors du dernier conclave, les sœurs n'avaient nourri les cardinaux qu'avec de la soupe et des légumes bouillis pour pas que ça dure trop longtemps. Ils ont ce genre de stratégie. Enfermer des vieux et mal les nourrir, le Vatican, c'est pas mieux qu'Orpea en fait. Hein. À l'intérieur, ça gueulait. Hein. Où sont les poulards ? J'ai faim. Ah, ils étaient pas contents. Première promesse de Léon XIV, le mal ne l'emportera pas. C'est les Américains, ça. C'est des phrases de héros de films d'action. La C'est guerre vrai. contre le mal, c'est notre guerre. You love Jesus? You wanna fuck Satan? Yeah, I'm your man. Voilà, c'est ce genre de délire. Alors, j'ai suivi l'analyse de BFM TV hier soir. Il y avait plein d'intervenants et parmi eux, Pierre-Hugues Dubois, le matinalier de Radio Notre-Dame. Il fait un peu votre métier, Apolline. Il doit animer Pierre-Hugues Matin. Mais je me demande s'il y a un humoriste dans la matinale de Radio Notre-Dame. Vous voulez proposer ? C'est tous les jours Jean-Eudes de la Thibaudière de Montfaucon. Et oui, bonjour Pierre-Hugues, très heureux de vous retrouver. Bonjour frère Sébastien, bonjour frère Martin, bonjour frère Manu. Alors, hier, on a eu un nouveau pape, parce qu'on en cherchait un, on était là, où t'es le papoutet ? Où t'es le papoutet ? Excellent. Et puis, il y a eu de la fumée blanche, c'est le cardinal de Jamaïque qui a soufflé dans la cheminée pour faire de la fumée blanche. Il dit, Snoop Dogg ! Et on a regardé l'arrivée de Léon XIV avec des copains, il y avait une ferveur de ouf, on était là, alléluia ! Ça nous a rappelé les JMJ. Moi, je me souviens à l'époque, on avait prié comme des dingues en lisant nos missels. Il y avait Enguerrand, il y avait Basile qu'on avait rencontré au pèlerinage de Chartres. Il y avait un pote à nous, Cassim, un catholique marocain. Du coup, c'était un beurre de missel. C'est génial. Avec... J'aime beaucoup cet humoriste On de a Radio parlé Notre-Dame. spiritualité, on a parlé voile. Gros débat voile. Hein. Est-ce qu'on y va au stage de catamaran cet été au Glénan ? On sait pas. Trop l'éclate. Allez, vive le pape. À tout à l'heure avec Jean-François Colosimo. Rendez-vous à 8h20 pour la deuxième chronique. Moi, je pense qu'ils vont Trop génial. Je pense qu'ils vont vous embaucher. Ah ouais, hein, faut sur que je Radio direct Notre-Dame. à Ils Radio vous retiennent. Notre-Dame.